Bonsoir à tous et bienvenue. Top départ ce lundi des épreuves écrites du baccalauréat 2023. Cette année, les compositions se tiennent sous haute surveillance avec l'appui de la vidéosurveillance et des dispositifs de détection de métaux et de signaux de téléphone portable. Tout sur le lancement des épreuves à suivre en début de journal. Dans cette édition, vous découvrirez le quotidien des travailleurs victimes d'accidents de travail ou de maladies professionnelles. Sur 7000 cas enregistrés et traités par la CNPS, plusieurs cas difficiles à dénombrer pour cause de non-déclaration sont les grands oubliés de la sécurité sociale. Ils vivent désormais dans le dénuement et l'indifférence de leurs employeurs. Incursion dans un instant. Et puis cette page noire pour la Côte d'Ivoire, le pays a perdu ce lundi l'un de ses plus illustres hommes de droit, le professeur Francis Vanga-Vaudier. Le fondateur du Parti ivoirien des travailleurs PIT est passé de vie à trépas dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Il s'était retiré de la vie politique depuis plusieurs années. Au sein de la population, on garde de lui l'image d'un grand homme. Tout d'abord, ces images qui nous viennent du palais présidentiel d'Abidjan-Plateau. Le président de la République, Alassane Ouattara, s'est entretenu ce lundi avec le président du Parlement sierra-léonais, Abbas Boundou, et le président du Parlement de la CEDEAO, Sidi Tunis, venu lui exprimer la gratitude du président Julius Maada Bio pour le soutien de la Côte d'Ivoire à la candidature de la Sierra Leone en qualité de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, ainsi qu'à l'organisation des récentes élections générales en Sierra Leone. Je vous propose de les écouter au terme de l'audience avec le président Ouattara. Today, my colleague and I have been sent. Nous avons été mandatés par nos présidents respectifs afin de transmettre à son Excellence notre remerciement dans le cadre pour son soutien à nous accorder lorsqu'il s'est agi de notre candidature en qualité de membre non permanent des Nations Unies. En plus, nous voudrions dire merci au président de la République de Côte d'Ivoire et au peuple de la Côte d'Ivoire parce qu'ils nous ont apporté un soutien à l'occasion des élections qui se sont tenues récemment dans notre pays. C'est un jour très studieux pour celles et ceux qui frappent aux portes du premier cycle universitaire. Ce matin ont démarré les épreuves écrites du baccalauréat 2023. Ils sont un peu plus de 300 000 candidats. Cette année, les compositions se tiennent sous haute surveillance avec l'appui de la vidéosurveillance et des dispositifs de détection de métaux et de signaux de téléphone portable. Le témoignage de Thiemé Dandje et Fulgence Sissiedou. Lycée municipal Alassane Ouattara d'Anyama. Des candidats retardataires du centre d'examen de la direction régionale de l'éducation nationale Abidjan 4 s'empressent de rejoindre leur salle de composition. Peu après, ils ont pour hôte la ministre de tutelle. Avant les épreuves, la crispation se lit dans les visages. Un état des lieux qui n'échappe pas à la ministre Mariatou Koné, qui détend la lourde ambiance. Tout se passe bien. C'est juste pour vous encourager, vous saluer et dire que vraiment on continue. Que chacun écrit ce qu'il a fait en classe. Okay? Peu après, elle lance les épreuves et dicte les consignes d'usage axées sur la lutte contre la fraude. En 2020, nous avions plus de 16 000 cas de fraude. 2021, nous en avons eu un peu plus de 10 000. 2022, nous sommes arrivés à 4 000. 4 132 exactement. Donc nous encourageons tous ceux qui encouragent le gouvernement à crédibiliser les diplômes de Côte d'Ivoire, tous ceux qui encouragent le gouvernement à valoriser nos diplômes afin que ce soit le travail réel qui soit apprécié. Dans le centre, un important dispositif bien en place. Il allie contrôle physique et technologique avec la mise sous vidéosurveillance des salles et l'usage de détecteurs de métaux et de signaux de téléphone portable. Cap sur le lycée moderne de la ville où ce dispositif se dévoile. À l'intérieur du centre de supervision, de grands yeux ouverts sur plusieurs centres à la fois veillent au grain. Depuis Abidjan, nous pouvons prendre le contrôle de tout ce qui se fait dans les établissements. Dans chaque établissement, nous avons un surveillant vidéo sur place. Nous avons 4 équipes de supervision, c'est-à-dire les équipes de supervision prennent le contrôle de ce que les surveillants locaux font. Autre outil de traque des fraudeurs,
le détecteur de métaux qui vient s'ajouter au détecteur de métaux expérimenté l'an dernier. Cet arsenal ne répond qu'à un seul objectif, la crédibilité des diplômes du pays. Pour cette session du baccalauréat 2023, sont en lice 346 910 candidats répartis dans 551 centres de composition, soit 497 pour le bac général et artistique et 54 pour le bac de technicien. Les compositions écrites s'achèvent vendredi prochain et les résultats tombent le 28 juillet 2023. Et cette page noire pour la Côte d'Ivoire, le juriste de renommée internationale et homme politique ivoirien Francis Vangue-Vaudier s'est éteint à l'âge de 87 ans. Il laisse derrière lui un héritage indélébile dans le domaine juridique et politique du pays. Le fondateur du Parti ivoirien des travailleurs, PIT, est passé de vie à trépas dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Il s'était retiré de la vie politique depuis plusieurs années. Au sein des populations ivoiriennes, on garde de lui l'image d'un grand homme, comme nous le montrent Thiemé Dandjé et Fulgence Kissiedou. Éminent professeur de droit et homme politique, Francis Vaudier a tiré sa révérence ce lundi 3 juillet à l'âge de 87 ans. Alors qu'il quitte le monde des vivants, le président du PIT, Parti ivoirien des travailleurs, laisse dans la mémoire collective des souvenirs indélébiles. C'était un éminent professeur, donc c'est une grosse perte pour la Côte d'Ivoire parce que c'est l'un des grands intellectuels de la Côte d'Ivoire. C'est avec tristesse qu'on a appris le décès du maître Vaudier. C'est une perte pour la Côte d'Ivoire parce que c'est quelqu'un dans l'échiquier politique ivoirien qui comptait beaucoup pour la population, pour surtout nous jeunes, puisqu'il était dans le domaine du droit. Mais il va falloir dire que quelque part aussi, il était un peu effacé. Je pense qu'il mérite vraiment un hommage de la nation. Toute son expérience en droit et son vécu, je pense que les jeunes devraient prendre comme exemple ce monsieur-là. Et puis pour l'avenir, on espère qu'on aura d'autres monsieur Vaudier comme lui. Militant au sein de la Fédération des étudiants d'Afrique noire en France dans les années 60, puis fondateur du Syndicat national de la recherche et de l'enseignement supérieur dans les années 70, c'est en 1990, alors qu'est autorisé le multipartisme en Côte d'Ivoire, que Francis Vaudier crée le parti de gauche, le PIT. Il est élu député de Cocody la même année. En 1995, lors du boycott actif mené par Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, il est le seul candidat de l'opposition à se présenter pour les élections présidentielles face à Henri Konan Bédié. Malgré un lourd échec, il est à nouveau candidat de son parti pour les élections présidentielles de 2000 et 2010. Membre fondateur de la Ligue ivoirienne des droits de l'homme, LIDO, il fut président de la section ivoirienne d'Amnesty International de 1985 à 1989. Il a par ailleurs occupé le poste de ministre de l'Enseignement supérieur de 1998 à 1999. Le 25 juillet 2011, il est nommé président du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire, fonction de laquelle il démissionne le 3 février 2015. Le professeur Francis Vaudier s'est depuis éloigné de la vie politique. Son décès reste une perte énorme pour l'enseignement supérieur et la politique ivoirienne. Et d'autres témoignages sur la vie de l'illustre disparu à suivre dans nos prochaines éditions. Je vous l'annonçais en titre, la rédaction vous propose ce soir un document inédit qui révèle le quotidien des travailleurs victimes d'accidents de travail ou de maladies professionnelles. Sur 7000 cas enregistrés et traités par la CNPS, plusieurs sont les grands oubliés de la sécurité sociale pour cause de non-déclaration. Ils vivent désormais dans le dénuement et l'indifférence de leurs employeurs. Incursion dans le difficile quotidien de ces accidentés du travail non déclarés, un dossier exclusif signé Thiemé Dandjé et Tanguy Konan. À 22 ans, la vie de cet employé d'une unité industrielle installée à Yamoussoukro a basculé. Rescapé de l'explosion d'une bonbonne de gaz en pleine entreprise, son quotidien, c'est désormais ici, au grand brûlé du CHU d'Abidjan-Cocody. Après les soins du jour, cap sur la résidence familiale à Cocody, à Nono Village. Porté par son frère aîné et sa sœur, faute de fauteuil roulant, il est installé au salon où il passe le clair de son temps, couché. On était à Yamoussoukro depuis lors pour travailler avec les Chinois. Bon, on vendait les pièces de machine avec les pièces de ce qui extrait l'eau là. C'est avec ces pièces qu'on vendait.
Maintenant, bon, on a eu un accident du travail depuis le 16 décembre. Un an après, l'unique rescapé de l'accident qui a fait 4 morts parmi les employés sur le site est sur pied. On le retrouve à Trècheville, immeuble Nanan Yamoussoukro. Sa destination, le cabinet d'un avocat conseil, après avoir été refoulé par son employeur. Je suis parti vers eux pour aller leur dire, ah, comme aujourd'hui, voici, je suis passé ici, aujourd'hui ça va. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Et puis, on va voir. Le patron m'a chassé de dire de partir, d'aller me soigner. Si tous les cicatrices qu'on voit, que si on ne voit plus, peut-être, il peut voir ce qu'il peut faire. Je ne t'ai pas déclaré à la CNPS. Parce qu'on nous a fait croire, mais en réalité, on n'était pas déclaré à la CNPS. Yopougon Mikao, c'est là que vit cet autre accidenté du travail. Mis au chômage, il se remet difficilement de l'accident du travail qui lui a pris l'avant-bras. Moi, j'étais le peintre. Souvent, il n'y a pas de peinture. On nous fait échange. Bien pas rester à la maison, on nous envoie sur les machines. Je voulais appuyer la machine pour diminuer la vitesse de la machine. Et quand j'ai envoyé la main, je ne sais pas si la main a touché ou la main n'a pas touché. Et c'est comme ça que c'est venu. Je suis tombé sur la machine. Je suis rentré dans la machine jusqu'à là. Il a attrapé là. Là. La partie où il a attrapé là, un coup, c'est gâté. Dabou, gare routière. Dans cette cour, dont des pièces servent de bureau, s'est établie cette autre victime. En poste, dans une unité de transformation de caoutchouc, il a vu sa main sectionnée par une machine. Il faut prendre une caisse et puis pousser le caoutchouc. Là, le caoutchouc va rentrer dans la machine et puis la machine va faire son travail. Et c'est comme ça, j'ai pris le caoutchouc, j'ai mis sur la machine, puis j'étais en train de pousser. J'ai pris la caisse, j'étais en train de pousser, j'ai glissé tout d'un coup. Quand j'ai glissé, et ma main est rentrée dans la machine. Quand ma main est rentrée dans la machine, j'ai pris mon bras gauche, j'ai attrapé l'autre bras et j'ai tiré. J'ai vite tiré, en fait. Si je n'avais pas vite tiré, c'était pas bon. C'est tous les bras, ça allait être broyé. Retour à Abidjan Nord. Yopougon Palais, Carrefour Marché. Siège de la Fédération nationale des accidentés du travail. Sur les lieux, 2 membres désireux de bénéficier de financement. La première a vu jambes et pieds fendus et le second, lui, a perdu ses reins dans sa chute en entreprise. Depuis, s'asseoir, se tenir debout et surtout marcher pendant 20 minutes est un exercice douloureux. Je suis tombée dans la société. J'étais avec une de mes collègues qui a crié au secours, au secours. Donc, avec les bruits de la machine, les gens n'attendaient pas. Il fallait qu'elle maintenant me laisse là, aller voir les vigiles, les machins pour venir me prendre. Et puis, on m'a amené dans une clinique, à l'hôpital. Ils m'ont plâtré le pied gauche et le pied droit. C'était les 2 pieds. Avec des histoires quelque peu similaires, ces accidentés partagent la même infortune, l'indifférence de leurs employeurs. Ils n'ont pas accepté de me reprendre encore. On lui a demandé, il dit quoi? Que c'est 2 bras qui travaillent. Et lui, il a un bras, il va faire quoi? Il va faire quoi dans la société? Quoique des efforts soient consentis, la désillusion l'emporte bien souvent sur les certitudes, avec une moisson bien en deçà des attentes. CNPS me donne 70 000. Et ça ne suffit pas. Par trimestre. Au départ, on nous donnait des médicaments de 25 000, un peu plus. Mais aujourd'hui, c'est une seule boîte qu'on nous donne. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas marcher. J'ai des douleurs vraiment pas possibles. En 2022, plus de 7 000 accidents de travail ont été traités par la CNPS, dont 2 000 concernent ceux appelés accidents de trajet. Malheureusement, d'autres accidents survenus ne sont pas déclarés à l'institution par les entreprises pour se soustraire de leurs obligations, comme ce fut le cas pour cette victime. Désormais, debout pour ses droits, à la réparation du préjudice subi. La saison pluvieuse se poursuit avec des variations importantes. À Abidjan comme à l'intérieur du pays, ces effets plongent des populations dans la détresse. Depuis lundi, les habitants des villages d'Alépé vivent un calvaire en cette saison particulièrement difficile. L'eau a totalement coupé la voie, rendant impossible tout déplacement
Face à cette situation délicate, ils en appellent aux autorités afin de réduire le calvaire. Issa Kone, Tanguy Konan. Sipo-Alépé. Cette route relie quelques villages d'Alépé, dont Nzeudji, situé à 12 km du carrefour Sipo. Depuis 5 jours, l'eau dicte la conduite à tenir aux usagers. On a des difficultés à traverser l'eau. Même des voitures ne traversent pas. Il faut faire des décompages. C'est-à-dire, on vous dépose ici, vous nagez, il y a une autre voiture là-bas, vous prenez, vous partez. Nous sommes enclavés, nous voulons encore nous désenclaver. Une situation que les habitants de cette zone vivent chaque saison de pluie, depuis des années. Ce qui nous manque, c'est la voie là. Même si on a fait à chaque aller à Abidjan comme ça, il faut qu'on charge. Venus célébrer la Tabaski en famille, ces villageois rentrent plus tôt que prévu. La situation rend la vie encore plus chère. Le transport est passé du simple au double. D'habitude, je viens à 1000 francs. Aujourd'hui, je suis venu, on me dit le transport fait 2000 chez nous. Aller 2000, je paye 2000 retour. À chaque année, ça nous fatigue. À l'heure comme ça, là, quand il pleut, il n'y a pas de route. Si c'est débordé, ça nous arrive ici. Le seul moyen de transport pour accéder au village, ce sont ces motos. Au moment où ces populations sont en peine, ce sont des opportunités juteuses pour ces motards qui rallient les deux rives. Ça dépend, le jour tu peux gagner 10 000, le jour 13. Si ça marche, tu peux gagner 15, 20. Derrière cette étendue d'eau, Nzeudji village et plusieurs autres auxquels il est impossible d'accéder. Enclavés, les populations en appellent à l'aide. De l'actualité à l'étranger, direction le Sénégal, alors que le discours du président Macky Sall est attendu ce lundi à 20h. Depuis quelques minutes donc, Ousmane Sonko, candidat de l'opposition, désormais inéligible à la présidentielle, appelle le peuple à sortir pour affronter le régime. En effet, le président a promis s'exprimer sur son éventuelle candidature à la présidentielle de 2024. Pour Macky Sall, il faut faire barrière à ce qu'il caractérise de bouillimie de pouvoir. On fait le point avec Nadia Edja. Élu en 2012, puis réélu en 2019, le président sénégalais Macky Sall se prononce ce soir sur son éventuelle candidature pour les élections présidentielles 2024 et donc pour un 3e mandat. Une annonce très attendue dans le pays, car depuis plusieurs mois, celui-ci entretient le flou sur la question. En attendant cette annonce cruciale pour le climat politique, le chef de file de l'opposition, Ousmane Sonko, a publié ce dimanche 2 juillet des vidéos où il appelle à la mobilisation contre le régime du président Macky Sall. Je dis aux Sénégalais que s'il m'arrête à 8 heures, maximum à 10 heures, je dois revenir chez moi. Dans toute autre situation, on serait dans une détention arbitraire, comme ils ont l'habitude d'essayer de le faire depuis mars 2021, le 3 mars 2021, lorsqu'ils m'ont illégalement arrêté sur la route du tribunal. Et dans ces schémas-là, j'appelle tout le peuple sénégalais à se lever comme un seul homme et à sortir massivement au nom du droit à la résistance que j'ai toujours invoqué dans mes propos. J'appelle tout le peuple sénégalais, dans toutes ses composantes, à se lever massivement, à sortir. Et cette fois-ci, à en finir avec ce régime criminel qui ne respecte absolument ni la loi ni le droit, qui piétine les institutions et qui n'attend que pour le dessein de son tenant, qui est le président Macky Sall. Condamné il y a 2 mois à 2 ans de prison, il est donc inéligible pour les élections présidentielles de février 2024. Ousmane Sonko dénonce un complot pour l'écarter de la course au fauteuil présidentiel. Il est depuis le 28 mai dernier bloqué chez lui par les forces de sécurité. Sa condamnation a engendré début juin les troubles les plus graves depuis des années au Sénégal, faisant 16 morts selon les autorités, 24 selon Amnesty International et 30 selon l'opposition. C'est la fin de ce journal, mais restez avec nous pour suivre Focus Fait divers dans un instant. À la recherche d'un mieux-être, Yapa Afia, 23 ans, et son mari, Yapa Kalanfé, 25 ans, gagnent leur vie depuis 3 ans en Côte d'Ivoire. Jusqu'au mercredi 7 septembre 2022, ce jour-là, la jeune femme est retrouvée dans une mare de sang portant les marques de 27 coups de machette. Qui en voulait à Yapa Afia et surtout pourquoi? La réponse dans le numéro de Focus Fait divers qui vous sera diffusé dans quelques instants. Et ce soir également, après Focus Fait divers, NCI Sport vous offre un spécial Sénégal 92. Révivez
dans le Grand Doc de ce soir les coulisses du premier sacre des éléphants de Côte d'Ivoire lors de la CAN 92, à préciser à 6 mois de la prochaine CAN qui s'organise en terre ivoirienne. Voilà, c'est la fin de l'actu. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous pris demain à 19h50 avec Mélina Makissi. Moi, je vous retrouve dimanche dans NCI 360. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.